Et bonjour, nous sommes ici présents ensemble, connectés en tout cas autour de cet audio. Je veux rappeler que je suis le premier auditeur de ces audios aussi. Ce n'est pas parce que je les enregistre qu'ils ne me travaillent pas, ou bien au contraire. Je veux les écouter, je veux les malaxer, les laisser être en moi quelque chose de fort parce que c'est la parole de Dieu, ils sont composés de la parole de Dieu. Et je vous invite à en faire de même, mais ce n'est ici que mon humble conseil. Alors, nous sommes encore réunis dans cette dernière étape, dernier jour du jeûne et prière, ce cinquième jour où nous nous trouvons, alors que ce soit le midi, que ce soit le soir. Et j'espère que tu as pu venir dans les soirées, tu as pu venir avec nous prier, et que tu viendras encore ce soir prier et chercher la face de Dieu. Nous voici réunis autour de ce dernier audio et nous sommes toujours autour du texte de Luc 10, verset 38. Nous avons suivi tout ce que ces lignes ont pu nous apprendre et ce qu'on a pu extraire de ce beau texte, de cette superbe rencontre entre Marthe, Marie et Jésus. Nous avons découvert qui pouvait être Marthe, en tout cas ce qu'elle représentait chez nous, qui pouvait être Marie et ce qu'elle représentait chez nous. Et nous allons encore voir aujourd'hui et terminer par cette dernière phrase du verset 42. Alors je vous relis simplement la réponse de Jésus au verset 41 qu'il répond à Marthe. Marthe, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il en est si peu qui soit vraiment nécessaire. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure chose, la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Et je voulais reprendre cet audio avec vous, tout d'abord en relisant le dernier verset d'hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier verset. Peut-être tu peux reprendre tes notes si tu notes. On a lu Colossiens 3, verset 1. C'était le dernier ou l'un des derniers. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand on lit ici votre vie, c'est la vraie vie, la source de la vie. Je voulais souligner en commençant cet audio que le monde peut te donner des semblants de vie, des leurres. Ce sont des leurres, c'est factice. Et tu penses que tu peux vivre un pied dans la parole de Dieu, un pied dans la présence de Dieu et un pied dans les tracas de ce monde. Par expérience, je peux te dire, par amère expérience même, que c'est strictement faux, c'est un leurre. Il faut que chaque chose soit à sa place et que la première place soit attribuée à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, à notre grand frère Jésus, notre superbe grand frère, qui un jour nous regardera dans les yeux et nous dira « Tu es venu souvent au rendez-vous de la vie. Tu es venu souvent en Dieu parce que ta vie y était cachée. Cachée avec moi, Christ. » Et nous savons maintenant, après tous ces audios, où il nous faut aller chercher la vraie vie. C'est en Dieu, en Christ. Alors vous pourriez me dire, mais Sam, c'est immatériel ce que tu dis, comment on fait ? Vous me comprenez en réalité, mais je peux y mettre quelques mots. Ça voudrait dire chercher notre vie en Dieu, en Christ, eh bien remettre les choses à leur place. Je ne fais que me répéter ici. Laisser Dieu au premier plan. Régler les problèmes que Dieu nous demande de régler. Il nous faut pardonner, pardonnons. Il nous faut lâcher, lâchons. Il nous faut abandonner, abandonnons. Il nous faut acter avec zèle pour Dieu, actons. Il nous faut étudier la parole de Dieu, étudions. Il nous faut passer du temps en sa présence, passons du temps en sa présence. Il nous faut apprendre à écouter sa voix, celle que les brebis reconnaissent. Apprenons à écouter sa voix. Il nous faut lui dire « Tu es le propriétaire de toutes mes pensées et de mes émotions. Je ne laisserai plus ce monde voler mes émotions. Alors, faisons cela. » C'est ça, aller chercher notre vie en Dieu. Que notre vie abonde de repères et de décisions à tout point de vue qui font que nous sommes presque constamment en train d'être dirigés vers lui. Lisons cette dernière phrase. Relisons cette dernière phrase. Donc, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit.
Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Ce que je veux relever avec vous d'abord, c'est que c'est un choix. Marie a fait un choix. Il est dit, Marie a choisi. Voyez-vous, ce texte est intéressant parce que, au premier abord, Marthe paraît celle qui organise bien, n'est pas feignante. On pourrait même ressentir qu'elle a un regard supérieur à Marie. C'est-à-dire qu'elle sait. Elle sait organiser les choses. Elle sait ce qui est important. Elle sait, et d'ailleurs, la manière dont elle interpelle Jésus nous montre qu'elle pense que Jésus sera de son avis à elle. S'il te plaît, maître, dis-lui quelque chose. Mais la réponse de Jésus nous démontre que c'est tout autre. C'est tout autre. Marie a choisi la meilleure place. La meilleure place. Et c'est un choix. Et peut-être tu te dis dans la vie, oui, mais moi, j'ai pas eu le choix. Moi, ma vie, ma mauvaise vie, ma vie difficile m'a été imposée. J'ai pas eu le choix. Laisse-moi te dire que même si tu écoutes en réalité, déjà le fait que tu écoutes cet enregistrement, le choix t'est donné. Le choix t'est donné. Il y a des choses dans la vie, oui, c'est vrai, qui nous sont imposées. Mais tout le temps et régulièrement, Dieu revient au rendez-vous nous dire « Hey, j'ai pour toi une porte de sortie. J'ai pour toi une porte de sortie. Je connais ta souffrance, je connais ta difficulté, mais je place une porte de sortie. Je veux te parler et te communiquer des paroles de vie que personne ne pourra jamais t'enlever. Fais le choix. N'endurcis pas ton cœur, nous l'avons lu. Reprends les références bibliques. N'endurcis pas ton cœur, c'est un choix. Si nous prenons Romains 10, verset 8, que dit-elle donc ? Eh bien, c'est une citation qu'il y a ici et que Paul reprend. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Tous ces enseignements ont été quelque part une prédication à nos oreilles. Et en verset 9, il est dit, si tu confesses, c'est un choix, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, là aussi c'est un choix, que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et le salut en est le résultat. Voyez-vous, ce choix est primordial. Bien sûr, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Nous pourrions choisir de faire de bonnes œuvres. Ici, si nous rentrions dans ce raisonnement, eh bien nous serions en train de dire que le poids du sacrifice pourrait être remplacé. Ce n'est pas le cas de ce propos. Le choix ici nous appartient et c'est un choix qui est juste une charnière. Je décide de regarder vers Dieu. Je décide de passer du temps avec lui. C'est un choix et Marie a fait ce choix. Donc ce n'est ni une obligation, ni une fatalité. C'est ton choix. Tu peux décider, après cette semaine de jeûne et prière, de repartir comme si de rien n'était. Ou tu peux décider de prendre, je me répète, des décisions, d'acter des décisions et de commencer à construire ton année 2022 autrement. C'est un choix et elle a fait le choix de la meilleure part. Alors, qu'est-ce que pourrait être la meilleure part pour nous aujourd'hui ? Eh bien, je vous propose une réponse. Il pourrait y en avoir d'autres, mais je vous propose celle qui est sur mon cœur. La meilleure part, c'est d'être et de rester rafraîchi par le Saint-Esprit. La meilleure part, c'est de rester dans l'amour pour Dieu, de rester dans ce fleuve, dans le courant du fleuve. Si tu sens dans ta vie, je veux le déclarer par cette image, le fleuve commence à baisser de force, à tel point que l'eau commence à stagner, vite, fais le choix de retourner là où il y a du courant d'eau. Retourne là où l'eau te nettoie. Retourne là où l'eau te porte. Retourne là où tu n'as plus pied dans les situations. C'est être dans le domaine de la foi. Ce n'est plus géré par nous-mêmes. Arrêter les choses de ce monde comme Marthe n'avait pas décidé de le faire, mais Marie avait décidé de le faire. Éphésiens 5, verset 17 nous dit, c'est pourquoi, et c'est toujours Paul qui parle, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voyez-vous, il commence par là, il dit, soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et il va donner en dessous ce qui pourrait empêcher de comprendre la volonté du Seigneur. Le fait d'être oisif, d'être, vous savez, distrait. On est distrait par autre chose. Et il dit, ne vous enivrez pas de vin. Il prend cet exemple qui correspond très bien à ce qui se passait à l'époque. C'est de la débauche. Soyez par contre, au contraire, remplis du Saint-Esprit. Pourquoi prend-il ces deux exemples, ces deux sujets et les met-il en corrélation ? Corrélation opposée, mais en corrélation quand même.
Parce que le vin, quand on est enivré de vin, c'est le vin, c'est la substance de l'alcool qui nous contrôle, qui prend le dessus sur nous. Alors nous disons des choses que nous ne devrions pas dire, nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Le vin devient alors notre maître, l'alcool devient notre maître. Alors il vient expliquer que notre maître devrait être le Saint-Esprit et que nous devrions être constamment en train d'aller boire au long trait du Saint-Esprit, au long trait, au goulot du Saint-Esprit, comme si régulièrement nous devrions être en train de boire. Et vous savez, je crois que si nous prenons cette image, le Saint-Esprit n'est pas une substance que l'on met dans un verre ou dans une gourde, en disant à Dieu, tu vois, maintenant je peux retourner vivre ma vie, de temps en temps je prendrai ma gourde et je boirai quelques gouttes du Saint-Esprit, oui, et je serai rafraîchi. Non, Dieu n'a pas conçu cela comme ça. Dieu dit qu'il y a un fleuve qui coule encore et que le seul endroit de pouvoir y aller, pour pouvoir y aller tout du moins, c'est le cœur de Dieu. Le seul endroit pour pouvoir boire, c'est le cœur de Dieu. Rappelez-vous cette Samaritaine. Jésus lui explique que ce puits-là, le puits qui est en dessous, c'est un puits matériel et c'est une source mais qui finira par se tarir. Tandis que Jésus lui propose de l'eau vive, de l'eau, de source, mais dans le sens qui ne se tarit pas. Le puits pouvait s'assécher, mais la source d'eau vive, elle, ne s'assèche pas. Alors il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et il est dit, entretenez-vous. C'est une situation à entretenir. Ici, Marie s'assied une fois, on le voit dans le texte, ça arrive une fois au pied de Jésus, mais on ne sait pas si elle n'a pas entretenu cela. Si tu regardes le texte de la résurrection de Lazare en Jean 11, tu verras que c'est en parlant à Marie que Jésus se met à pleurer. Pas à Marthe. Marthe, il lui explique, mais à Marie, il est touché. Entretenez-vous, alors on peut supposer par là qu'il y a eu de l'entretien, il y a eu une continuité dans l'attitude de Marie. Elle a continué peut-être, on ne sait pas, de temps en temps à être au pied de Jésus, à l'écouter, à favoriser le fait d'écouter Jésus. C'est ça, entretenir. Vas-tu décider, après cette semaine de jeûne et prière, d'entretenir ta relation avec Dieu ? Entretenez-vous. Comment ? Par des psaumes, des hymnes, ça veut dire des chants, de la louange, prendre du temps de lecture biblique. Certains parmi nous ont fait même dédier des pièces exprès pour prier, pour louer Dieu. Certains, peut-être comme moi, ce sera soit une partie de ta chambre, soit de ton bureau. Si tu as un grand bureau, dédicace une partie de ton bureau à l'étude biblique. Fais-le, laisse les livres ouverts, laisse la Bible ouverte, que tu puisses y revenir quand tu le désires, que tu puisses y revenir à chaque instant. Fais-le. Quelle que soit la solution que tu prendras, entretiens l'action du Saint-Esprit en toi. Je pense que la meilleure part, c'est ça. D'entretenir et de rester constamment autant que faire se paix dans la présence de Dieu. Par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, est-il écrit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et voyez-vous, je veux souligner une chose, Paul ici, quand il dit « entretenez-vous », Paul parle bien sûr à l'individu, mais il parle au groupe, il parle aux chrétiens d'Éphèse, qui se rassemblent. À des chrétiens, encore dans les épîtres, il dira « mais ne quittez pas le rassemblement ». Certains pourraient croire qu'on peut rester chez soi et puis écouter des prédications YouTube et vivre l'église en distanciel. Mais l'église ne se vit pas en distanciel. Les premiers chrétiens ont eu un réflexe extraordinaire, c'est de se rassembler. Et c'est un mensonge de croire que nous pourrions vivre l'église en distanciel, au travers de vidéos, au travers même de Zoom ou d'autres choses. Ce n'est qu'un moyen temporaire. Mais l'église, c'est le rassemblement. C'est l'imposition des mains. C'est le fait de sentir l'amour de l'autre, d'entendre sa voix, la vibration de sa voix. Avec ton frère, tu pries, il est avec toi. Ça, c'est l'église. Et Paul parle au groupe. Paul ne parle pas à l'individu. Vous imaginez Paul qui dit « entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, mais faites-le seul chez vous ». Jamais, 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 jamais. Alors, nous finissons cet enseignement par cette phrase extraordinaire. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Personne. Je veux souligner et terminer par là. La parole de Dieu, quand elle vient dans ton cœur, quand tu t'es mis au pied de Jésus, et que tu as une vie où tu te mets régulièrement au pied de Jésus, alors Dieu dépose dans ton cœur des paroles que personne ne pourra enlever.
Personne. Dans ce court rendez-vous que tu as eu aujourd'hui dans la présence de Dieu, et cette phrase ne vaut pas que pour aujourd'hui, dans les jours qui composent nos vies, dans ces courts instants que nous dédicassons à Dieu, il vient et il dépose une parole. Et je veux te dire une chose. En réalité, si je ne prends pas l'habitude de passer du temps avec Dieu, je devrais recommencer le travail d'introduction à chaque fois. Je devrais retourner à chaque fois à chercher d'abord le goût de la présence de Dieu, et puis laisser Dieu me consoler, me restaurer du fait que j'ai été loin de lui un certain temps, et ensuite reprendre un rythme dans lequel il va déposer. Mais si tu gardes un rythme tout au long de l'année, jour après jour, organise-toi comme tu veux dans ta semaine. Tu prends des temps, lundi, mercredi, vendredi par exemple, je prends du temps avec Dieu. Ou lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Chacun a son rythme. Construis selon ton rythme. Eh bien, tu verras que Dieu va déposer des paroles précieuses dans ton corps. La révélation. Oui, il y a le logos, la parole écrite, mais il y a le rhéma, la parole révélée, celle qui vient pour ta vie. Et elle, personne ne pourra jamais te l'enlever. C'est comme si je disais, ça y est, c'est trop tard. La parole de vie a été déposée. C'est trop tard, tu as fait une expérience avec Dieu. Ça y est, c'est trop tard, l'adversaire voudrait pourtant te l'enlever, te l'arracher. Mais c'est trop tard, tu as goûté à la parole de vie. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Ésaïe 55, verset 10, c'est une parole de Dieu. C'est Dieu qui parle de sa propre parole. Dieu se tromperait-il ? En aucun cas. Il a dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir écouté ma volonté et accompli mes desseins. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que je prie maintenant. Je veux terminer de prier pour vous et avec vous cette fin de semaine de jeûne. Que toutes ces paroles, que toutes ces bonnes habitudes puissent perdurer dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que la présence de Dieu est là maintenant au milieu de nous. Il est là et il a façonné nos cœurs. Il façonne encore nos cœurs maintenant. Et je veux nous inviter, nous supplier presque de ne pas oublier les décisions que nous avons prises. As-tu pris une feuille, as-tu pris un stylo, as-tu écrit des décisions? Fais-le, construis ta vie avec Dieu. C'est un choix, c'est ton choix. Choisis la meilleure part, le fait de dire Seigneur, je vais faire de mon année une année rafraîchie. Et pour cela, venir régulièrement dans ta présence, venir régulièrement aux pieds de Jésus, venir régulièrement à tes pieds. Père, et je sais alors que la parole qui était mise en moi ne retournera pas sans produire de l'effet avant de retourner à toi. Elle aura produit de l'effet dans ma vie. Et alors, ce sera ta gloire qui brillera, Seigneur. Ta gloire, je porterai du fruit. Et comme ta parole le dit, à chaque fois que nous portons du fruit, tu es glorifié, Père. Je veux terminer avec cette lecture qui se trouve juste à la suite de ce que nous avons lu. Luc 11. Parce que nous pourrions penser que Marie se mettait aux pieds de Jésus. Mais lui, Jésus, que faisait-il ? Ah oui, mais vous me direz, c'était Jésus. Il était connecté, il avait le fil rouge. En aucun cas. Ce que Marie faisait, Jésus le faisait. Un jour, Jésus s'était retiré pour prier. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Je relis un jour, Jésus s'était retiré pour prier. Alors que Marie, elle, allait aux pieds de Jésus, Jésus, lui, allait aux pieds du Père pour prier. Et c'est aujourd'hui tout l'encouragement que nous ressortons de ce texte. Attachés à Dieu en étant rafraîchis. C'était un plaisir de passer cette semaine avec vous. C'était un plaisir de faire ces enregistrements. C'était un plaisir de me tenir avec vous à distance. Et vraiment, au nom de tous les responsables de l'Église, de tous ceux qui œuvrent, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Et on se dit à bientôt.